Ma famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une soeur, une tante, une maman, une abonnée, qui m'explique l'histoire qui s'est passée vraiment dans son village. Cette histoire-là parle des personnes aujourd'hui, une jeune fille qui a pris balle perdue. Dieu merci, il n'y a pas eu mort d'homme, mais quand même, où elle a failli vraiment perdre sa main. Voilà comment elle s'en va au marché acheter des produits chez une vieille. Cette vieille a dit non, je n'ai pas de monnaie. Tu es venu acheter mes produits, mais je n'ai pas de monnaie. S'il te plaît, va chercher monnaie parce que je ne peux pas laisser moi mes trucs ici. Aller chercher monnaie, c'est pas bon. Et voilà la jeune fille. Vous connaissez très bien des jeunes filles de maintenant, des jeunes de maintenant. Ils s'en foutent des grandes personnes. Et elle a commencé à crier, bavader si la dame en question, si la mémé. Ouais, si tu n'as pas monnaie là, oui, il faut nous dire. Pourquoi toi, mais tu fatigues comme ça? Pourquoi tu es ici? Pourquoi tu es comme ça? La mémé a dit, ah, tu es ma petite fille. Je peux te mettre, même mes enfants me peuvent te mettre au monde. Je suis venu vendre ça là. Écoute très bien. Si c'est comme ça, prends tes trucs. Je te donne ton argent. S'il lui faut partir ça. La famille, voilà manque de respect. Voilà manque de respect. Les aînés qui sont là. Même si ce n'est pas l'aîné même de quelqu'un même. Mais quand même, un être humain que tu ne connais pas. Une personne que tu ne connais pas. Arrête de lui manquer de respect. Parce qu'il y a des gens là qui n'acceptent pas. Même qui acceptent même. C'est-à-dire qui même acceptent même qu'on on lui respecte pas. Qui peut accepter ça? Qui? La famille? J'aimerais vraiment partager cette histoire-là, vraiment, pour que ça puisse rentrer dans les oreilles de tout le monde. Chacun de nous doit prendre conscience. Si vraiment tu t'en vas acheter quelque chose et que tu vois qu'on dit qu'il n'y a pas monnaie, tu sais comment tu vas te comporter. Bien avant que je partage cette histoire-là avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent aussi, matin, midi, soir, il fait très chaud, hein, sérieux. Matin, midi, soir, je vous dis toujours que vraiment, j'ai un souci avec mon téléphone. Je vous demande pardon de grâce, s'il vous plaît, de grâce. Je vous demande pardon aujourd'hui, je vous demande pardon demain. J'ai un souci avec mon téléphone. Je vous demande pardon de m'aider pour que je puisse acheter un téléphone. Nous sommes à 6 personnes. 2 hommes et 4 femmes. Et ces 4 femmes, vraiment, je vous dis merci beaucoup, quel que soit tu es petit ou tu es grand ou, mais moi, femme, reste toujours femme. Donc, je vous dis merci beaucoup aux papas qui m'ont soutenu et aux mamans aussi qui me soutiennent toujours. J'ai besoin encore d'autres soutiens pour que je puisse vraiment acheter le téléphone. Je vous remercie beaucoup. La famille, voici l'histoire qui commence. Voici maman, franchement, c'est chaque... Oh, les jours des marchés au village, c'est un mardi. Chaque mardi, on voyait toujours la maman envoyer des produits, surtout c'est-à-dire tellement de produits qu'elle vend. C'est chaque mardi, les commerçantes là viennent au village pour vendre. À chaque fois, c'était comme ça, c'était comme ça. Chaque fois, c'était comme ça. Mais la vieille, tout le monde la connaissait, mais eux ne savent pas. Personne même n'est au courant où elle vit. Mais seulement, c'est chaque mardi, cette femme-là vient se présenter au marché parce que c'est le jour des marchés. Et voilà comment une jeune fille, très impolie, arrogante, vraiment vulgaire, des mots que même je ne peux pas dire actuellement. Voilà, elle vient acheter des produits dans la main de la dame en question, la mémé. Et voilà cette mémé qui lui vend la chose. Et la mémé, elle tend le billet à la mémé lui dit, ah ma fille, vraiment je n'ai pas monnaie et aussi je ne peux pas me lever là pour aller parce que ici, dans le village, quand tu te lèves, les gens des passants, les gars peuvent venir voler facilement. La jeune fille dit non, ce n'est pas son problème. Elle a acheté le produit. La mémé là est obligée de lui donner la monnaie. Elle dit non, je n'ai pas monnaie de ce que tu me donnes. S'il y avait la monnaie, je pourrais te redonner ta monnaie parce que c'est obligatoire que je te donne ta monnaie. Mais vu que moi-même, je n'ai pas la monnaie, si tu veux, tu peux aller chercher monnaie. Même si tu as divisé, au moins si c'est un billet, au moins si on fait 2 billets, tu m'envoies, je peux trouver l'autre monnaie. Mais pour dire ça là, je n'ai pas. Si j'avais là, j'allais te donner. Elle dit, ce n'est pas son problème.
Elle est venue vendre ici, c'est obligatoirement qu'elle doit avoir monnaie. Elle dit, je n'ai pas de monnaie. Et voilà comment la jeune fille a commencé à manquer de respect à la mémé. Seule parole que la mémé a dit, non que, ah, ma fille, tu es comme une petite fille pour moi. Je ne peux même pas te mettre au monde parce que moi, mes enfants là, il n'y a pas une personne que toi tu dépasses de l'âge. Ma première fille, deuxième garçon, troisième enfant, quatrième enfant, eux me peuvent te mettre au monde. Donc si tu me parles, il faut savoir me parler. Elle dit, ce n'est pas mon problème. Vous les commerçantes là, vous êtes comme ça. Quand vous venez à quelque part, vous voulez vous montrer que vous êtes âgé que tout le monde. Oui, voyez ceci, voyez cela. Est-ce que toi tu as âgé que mon père et ma mère? Elle dit, moi ça ne me regarde pas, mais je parle de toi. Faut pas tu vas confondre ta mère et ton père ici dans ce truc. La petite, elle s'est fâchée. Toi tu es qui? Toi tu es qui? Et puis tu vas manquer de respect à ma mère et mes parents. Toi tu es qui? Les gens sont venus vraiment calmer le discours pour dire, ah ma petite. Qu'est-ce qui se passe? Elle a donné sa version, la vieille aussi a donné sa version. Voilà des gens qui disent, mais attends, pourquoi tu peux agir comme ça? C'est une mémé. Elle-même regarde, même elle a parlé de ses enfants. Toi, mais c'est toi, tu dis t'asseoir et puis tu vas dire, hé, tous ces enfants qu'elle a cités là, il n'y a pas une personne qui est en train de l'aider. Elle se déplace, elle a combien d'âge et puis elle vient vendre ici ce que tu dois vraiment la soutenir en achetant ces choses. Mais tu ne peux pas venir manquer de respect ici, ce n'est pas joli à voir. Ah, je m'en fous. Je m'en fous, je ne mange pas chez elle. Elle a pris sa route, elle est partie à la maison. Un jour passe, 2 jours passent, 3 jours qui passent. Les 4e jour qui ont passé. La fille en question, elle est partie au champ. Lorsqu'elle part au champ, elle nettoyait champ de riz. Petit truc de gratinus seulement, petit truc. Est-ce que, je ne sais pas comment on dit les feuilles de riz. Est-ce que quand ça te touche là, est-ce que ça peut te déchirer un peu là, jusqu'à quand ta main va s'enfler? Elle est allée au champ pour vraiment nettoyer le champ et le riz, champ de riz. Voyez les herbes de... Voici même, il peut dire des tiges même qui sont des feuilles ou des fleurs qui sont si le riz qui vient la frôler comme ça. Et voilà comment ça se déchire un peu. Elle s'en va à la maison. On a l'habitude de voir ça comme ça. Seulement ça te déchire un peu seulement. Et elle s'en va à la maison, elle dort, elle se réveille, sa mère commence à s'enfler. Sa mère commence à s'enfler. Les jours passent, les jours qui passent. Oh, la vieille en question, c'est chaque mardi quand elle vient au marché qu'on la voit. Sinon, on ne connaît même pas chez elle. Le lendemain, elle se réveille, sa mère s'enfle. Deuxième jour, on met des médicaments. Deuxième jour, elle ne peut pas se lever, sa mère, tellement que, ouais. André, ils ont mis 10 kilos ou 20 kilos aussi, sa mère. Merde, c'est gâté. Ils ont fait des médicaments, mettre les médicaments, zéro, passer ici. Au village ici, la personne qui dit, moi j'ai un médicament de vraiment ça. La personne vient mettre, ça passe pas. L'autre quitte ici, il met ça, ça passe pas. Celle-là quitte ici, elle met ça, ça passe pas. Celui-là quitte ici, il met celui-là, ça ne passe pas. Ah! Pas si, Eric. Même si c'est pour mettre caca, mais ils vont mettre caca même dessus. Mais zéro. Voilà la mère maintenant. La petite souffre 4 jours plus tard. Oh, 4 jours plus tard, je vous dis, la mère là même là, derrière ses cloches, la mère décide pour dire non, que j'aimerais voir au moins se consulter quand même, qu'est-ce qui ne va pas? Qui a lancé ça à ma fille ou soit c'est quelle maladie ça là? Et la mère et sa fille sont allées consulter pour voir vraiment qu'est-ce qui se passe. Arrivé là-bas, le marabout, le charlatan dit non que oui, mais le problème vient de ta fille, c'est elle qui a provoqué tout sa mère là. Et la mère, tu pose la question à sa fille, mais tu as provoqué quoi? Et tu sais déjà, et puis tu es en train de me faire tourner, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, maman, si elle savait là, est-ce qu'on allait venir ici? Si on savait là, si moi je savais, il allait te dire ouvertement que voyez ce que j'ai fait. Le marabout a dit non, que tu te rappelles, elle m'a dit. Elle dit, m'a dit, c'est quoi? Tu as manqué de respect à une vieille au marché là-bas. À cause de simple monnaie. Elle dit, oui, elle se rappelle que la vendeuse là, qu'elle a manqué de respect à mes parents, donc c'est pour cela en même temps. Le marabout a dit non. Cette femme-là, c'est toi qui as provoqué. Ça, c'est un. Cette femme-là, c'est une génie. C'est génie qui est là. Cette femme-là n'est pas... C'est-à-dire, elle est parmi les humaines pour qu'elle puisse nous donner de la nourriture, on puisse manger. Mais si toi, tu la provoques, c'est là, elle est avec toi. Si tu ne la provoques pas là, elle te laisse tranquille, vous pouvez faire ce que vous voulez.
Mais avant que ta mère, là, même si les médicaments, c'est zéro. Ceux qui vont mettre les médicaments, là, ça ne va pas marcher. Cette femme va lui demander pardon. Si elle accepte ton pardon, tu vas voir, tu vas retrouver ta santé. Vraiment, cette dame-là et sa fille, elles ont compris, elles sont venues. Là, Dieu merci, c'était un lundi, le lendemain, c'était un mardi. Voilà la vieille là qui vient vendre. La mère et sa fille vont là-bas chez la vieille et on lui dit non, qu'on veut te parler en privé. La vieille s'est levée, elle est partie. Ah, voyez ce qui s'est passé, voyez ce qui se passe, voyez ceci, voyez cela. S'il te plaît, aide ma fille. Aide ma fille parce que les enfants sont comme ça. La dame aussi, elle a dit, ok, il n'y a pas de problème, je vais aider ta fille. Mais les plantes que j'ai amenées, elle n'a qu'à prendre. Elle va marcher, elle va manger ça dans sa bouche. Et ça va passer. Et voilà comment la jeune fille aussi, sa mère a dit, faut prendre ce qu'elle t'a dit, il faut le faire. Elle a pris des feuilles, elle a mangé. Et la fille, une jeune fille en question, elle dit, douleur qui était là, la douleur a disparu. Mais ses mains étaient enflées, ça ne peut pas partir miraculeusement. Donc, du coup, c'est au fur et à mesure, en 5 jours seulement, le bras est devenu normal. Elle était là, elle dit, elle ne courra pas. Depuis ce jour-là, le gars, surtout la fille en question, c'est que la féticheuse ou soit marabout a fait ça là. Où elle est là, où je vous parle là. On dit même, quand tu l'envoies, mon nez reste là-bas, tantôt elle te dit, je viens prendre après. Le jour où tu as ça, tu me fais signe, ou soit elle te dit, il faut prendre. Je vous dis, vous qui ne laissez pas votre argent à l'étranger, à tout prix, vous voulez prendre votre argent. Vous ne savez pas avec qui vous traitez vos choses. Donc, faisons attention. Attention, attention. Le Dieu est risqué. Oui, le Dieu est là. Le Dieu est tellement risqué que on ne sait jamais à qui vraiment se confier. On ne sait jamais à qui se confier. Voilà comment, aujourd'hui, cette histoire-là a fait la polémique dans le village. Les jeunes gens qui étaient impolis. Même la dame, même à question, elle-même, là, quand des choses s'est passées, quoi, la mémère, elle a disparu. Et on l'a plus vue. Et jusqu'à présent. Excusez-moi, je suis fatigué. Quand il vous parle, il boit l'eau quand même pour me remonter. Sinon, il fait nuit. Je suis fatigué. Mais on est dedans. Oh. Donc, du coup, la mémé en question qui a fait ça, elle a dit, elle est partie. Après tout ça là, elle n'est plus revenue. Sa place, mais ils ont donné ça à quelqu'un d'autre. C'est pour dire à nos jeunes gens que quand tu ne connais pas quelqu'un, faut respecter la personne. Même si tu connais la personne, souvent il y a des choses que la personne peut te faire, ça peut te faire mal. Souvent c'est une provocation. Hein? Souvent aussi, la personne veut voir ta température, le niveau de ta colère. Tout ça là. Bien avant même que tout se passe bien. Donc, faisons vraiment attention. Faisons vraiment attention. Le Dieu est risqué. Le Dieu est tellement risqué que on finit jamais d'apprendre les bonnes choses. Aujourd'hui, les histoires que les gens viennent nous confier là, j'ai dit toujours, moi dans ma philosophie, j'ai dit toujours, grâce à l'histoire d'une autre personne, moi je me retrouve et aussi j'apprends d'autres choses dedans. Moi, je vous ai expliqué, moi, mes histoires ici, dès le début, ceux qui me suivent, ils savent déjà dès le début, j'ai expliqué, moi, ce que moi j'ai traversé, ce que j'ai vécu, ce que j'ai vraiment tellement de choses. Mais à travers ça, il y a des gens qui m'ont contacté. Moi-même, mes expériences que j'ai passées et j'ai vécues, je les ai expliquées. Il y a des gens qui sont retrouvés, qui m'ont appelé pour me dire, vous aussi, toi-même, ton cas même là, j'ai vécu ça. Et les gens ils ont relaté eux-mêmes leur histoire, ils m'ont confié, moi, mais je l'ai relaté encore. Donc, ça veut dire, grâce à l'histoire d'une autre personne, ça nous donne encore l'expérience d'être vigilant ou vigilante. Arrêtez d'ignorer pour dire non, ça ne m'a pas quoi arrivé, donc je m'en fous. Non. Parce que si tu veux rester dans l'affaire de l'ignorance, tu vas lire pour dire si je savais. Si tu veux rester dans l'affaire de l'ignorance, je vous dis, et je le dis, je le répète, tu vas rester, c'est-à-dire tu vas comprendre que l'ignorance est là, ça détruit l'homme. Tu vas comprendre que l'ignorance est là, ça détruit l'homme. Je vous parle et je le redis encore. Arrêtez. Même si c'est ta promotion, c'est-à-dire si vous êtes professionnel même là, quand tu ne connais pas bien la personne, arrête de dire, c'est-à-dire d'avancer des mots
qui peut vraiment détruire la personne, mais puis vos couleurs là va dégénérer, ça va aller à autre chose. Ça va aller à autre chose. Donc, s'il vous plaît, de grâce, la famille, écoutez bien les histoires là. Arrêtez d'ignorer. Écoutez bien les histoires. On fait ça, c'est pour nous-mêmes. C'est pour nous-mêmes, pour nous-mêmes. Pour nous tous, ceux qui écoutent, ceux qui veulent vraiment mémoriser. Vos commentaires que vous mettez, ouais, c'est comme ça. Moi, commentaire, mais dès le début, commentaire me dit rien. Je vois que ce commentaire que tu as fait, c'est bizarre. Là. Moi, je supprime. Parce que j'aimerais pas vraiment, j'aimerais pas que tu viennes distraire ceux qui veulent vraiment écouter, apprendre encore des choses de la vie. Donc, remarquez très bien, quand vous envoyez, ou soit vous envoyez des messages pour que vous répondent. Moi, il ne répond pas. Tu ne peux pas passer par les injures, soit tu ne peux pas passer par venir m'énerver et je vais te répondre. Et puis tu as dit, ah, lui, là, quand on l'énerve, c'est là, il répond. Moi, quand il voit que c'est bizarre, il te supprime. Je dis, il supprime ton commentaire. Quand il répète une fois, deux fois, trois fois, moi, il te bloque et puis il passe à autre chose. C'est comme ça, moi, je suis. Donc, la famille, franchement, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.